Ok, salut Africains, bonjour mes parents ivoiriens. C'est encore moi, Yaya Khalifa. Aujourd'hui, je voudrais juste m'adresser à Monsieur Soro Guillaume, aussi à ses disciples. Voilà quelqu'un, Guillaume Soro, qui a engagé un bras de fer avec le président Ouattara. Et ses disciples veulent nous faire croire que Ouattara a trahi Soro Guillaume. Comme quoi que, après Ouattara, c'est Soro Guillaume qui devait prendre le pouvoir. Ce qui n'est pas du tout vrai. Ouattara n'a jamais promis ce pouvoir-là à Soro Guillaume, ni à Henri Konan Bédié, ni à Soro Guillaume. Ce que Ouattara a déclaré, Ouattara nous a toujours dit que après lui, c'est le meilleur d'entre nous qui sera choisi. Donc où est la trahison? Et ses disciples veulent nous faire croire que non, c'est une trahison parce que c'est Soro Guillaume qui a mis Ouattara au pouvoir. Les gars, c'est pas vrai. Ce sont les relations de Ouattara à l'international qui ont beaucoup joué dans l'affaire. Et il y a eu des élections aussi. Ce sont les élections qui ont envoyé Ouattara au pouvoir. Ce n'est pas Soro Guillaume. Donc contrôlez ce que vous dites. Ok? Donc, Ouattara n'a jamais promis à Soro Guillaume, après moi, c'est toi. Soro Guillaume, il était président de l'Assemblée ici. Il se voyait déjà président. Il se voyait déjà président. Même quand Ouattara est tombé malade, là, on a vu le comportement de Soro Guillaume ici. Ouattara est allé se faire soigner en France pour quelque temps. Ici, on a vu le comportement que Soro Guillaume a affiché. Donc, Soro Guillaume, tu sais si bien mettre les gens au pouvoir, il faut te mettre au pouvoir toi-même maintenant. S'il sait bien mettre les gens au pouvoir, pourquoi il n'a pas pu mettre Djendjere au pouvoir au Burkina Faso? Il faut se poser la question. Voilà quelqu'un qui est en train de dérailler. Au lieu de lui donner des conseils, vous l'encouragez. Soro Guillaume, Ouattara là, ce n'est pas Laurent Gbagbo. De toute façon, tu as mélangé Gbagbo là, tu ne peux pas mélanger Ouattara comme ça. Ouattara est trop fort pour toi. Tu te dis que ce sont tes âmes qui ont envoyé Ouattara au pouvoir. Cette rébellion-là, c'est toi qui as créé la rébellion? Non. C'était des mutins que Gueye a persécutés dans l'armée ivoirienne. Ce sont ces militaires-là qui se sont retrouvés au Burkina, à la tête avec Ibrahima Koulibaly, qu'on appelait IB. Les gars ont formé les rébellions. Ils t'ont appelé simplement, toi, Soro Guillaume, pour être le porte-parole. Tu t'es emparé du mouvement, tu as écarté tout le monde. Tu es devenu patron de la rébellion. Et cette rébellion-là aussi, ce n'est pas la rébellion que nous avons soutenue, c'est la cause. Ce n'est pas toi, Soro Guillaume, que nous avons soutenu. C'est la cause que nous avons soutenue. Pas toi, pas ta personne. Mais depuis cette crise-là, Soro Guillaume pense qu'il est au-dessus de tout. Le pouvoir lui monte à la tête. La dernière fois à Korogo, ce qui l'a rendu encore plus bête, c'est ça. À Korogo, lui et Amadou Bon, il a pris la parole, il a été vraiment acclamé. Il a été acclamé. Et quand Amadou Bon a pris la parole, Amadou Bon n'a pas été très ovationné. Donc Soro Guillaume pense qu'il est aimé que Ouattara et Amadou Bon Koulibaly. À partir de là, le monsieur ne veut plus se calmer. On a fait la nouvelle constitution. Il y a un premier ministre, il y a un vice-président. Soro s'est senti écarté. Il s'est senti écarté du pouvoir. Il est fâché. Ouattara était au Ghana. Soro Guillaume et ses militaires, ils ont monté encore un autre coup. Les militaires se sont soulevés ici contre Ouattara en demandant 15 millions par militaire. Ouattara était au Ghana. Tout le monde se souvient. Après, c'est son ami Soultou Soul, son protocole, qui a été pris en flagrant délit de communication avec des mutins. En train de dire aux mutins, allez chez moi, il y a des armes. Allez vous armer parce que l'armée loyaliste va venir contre vous. Allez vous armer pour affronter les gars. Mais Soro Guillaume, si ton protocole Soultou Soul ne peut pas faire une telle déclaration,
Si toi, tu n'es pas au courant. Mais après, tu te promènes, on met les gars en prison. Voilà pourquoi Soul Toussoul est allé en prison. Les preuves tangibles sont là. Pourquoi Soul Toussoul est allé en prison? Il a donné l'orientation aux gens d'aller prendre des armes chez lui pour faire la guerre contre les militaires loyalistes. Et bien avant ça, l'ONU nous avait prévenu que Soro Guillaume était très très armé. Il a caché combien de tonnes d'armement chez lui là-bas. Donc Soro Guillaume, il faut te calmer. Voilà, quand ils ont libéré Soul Toussoul, il n'a plus fait de déclaration parce qu'il sait que les preuves qui sont contre lui sont tangibles. Les preuves sont là. Il a été pris en flagrant délit de communication avec les mutins. Comme toi, Soro Guillaume, tu as été pris en flagrant délit de communication avec les autorités burkinabées. Donc, il faut avoir un peu de retenue, M. Soro Guillaume. Tu as commencé à faire des déclarations. Ouattara, s'il monte aussi un calebasse, si ça casse, ils vont dire ceci. Si ça ne casse pas, ils vont dire cela. Soro Guillaume, tout pourrit, sauf la parole. Surtout quand c'est une sale parole, ça ne pourrit jamais. Tu as commencé à insulter. Parce que comme Ouattara va monter sur un calebasse, si ça casse, voilà ce qu'ils vont dire. Si ça ne casse pas, voilà ce qu'ils vont dire. Après, tu te fais passer pour un lion. Soro Guillaume, à côté de M. Ouattara, Soro Guillaume, Djaramladjara, tu es un lion végétarien. Tu n'es rien d'autre qu'un lion végétarien à côté de Ouattara. Tu ne peux pas tromper Ouattara, tu ne peux pas le mélanger. Comme je t'ai dit là, si tu sais mettre les gens au pouvoir, il fallait réussir à mettre Djangere au pouvoir au Burkina. Si tu sais mettre les gens au pouvoir, Soro Guillaume, mets-toi au pouvoir. Donc il faut laisser Ouattara en paix. Vous ne faites qu'insulter en France, ton représentant politique en France, Amiral Blindé. Il ne fait qu'insulter notre président en longueur de journée, qui n'a jamais intervenu. Voilà un représentant politique en France, ton conseiller politique en France, Amiral Blindé. On ne sait même pas ce qu'il dit. Lui-même, il s'exprime en français. Lui-même, il ne comprend même pas ce qu'il dit en français. En plus forte raison, nous qui ne sommes pas là à l'école, comment on va comprendre ce qu'Amiral Blindé dit? Et après, c'est quand il se trompe, il parle en djoula que nous on comprend un peu. Ça, ce sont tes conseillers ça, en France. Amiral Blindé, conseiller politique, le représentant de Soro Guillaume en France. Amiral Blindé. Il y a un autre, un pygmée, Franklin Nyamsi. Tout cela vient insulter le président. Un Camerounais dénaturalisé. Vous les recrutez pour insulter notre président. Est-ce que si toi, quelle que soit la naturalisation qu'on va t'accorder au Cameroun, toi tu peux insulter Paul Biya comme ça et puis les Camerounais vont te laisser? Non. Ivoiriens, on n'a qu'à avoir un peu de respect maintenant pour nos chefs. Ce pygmée de Franklin Nyamsi, un pygmée. Donc, c'est avec ces gens comme ça, tu vas gouverner la Côte d'Ivoire. On t'a vu hier en France, samedi, tu as réuni tes gens, mais tu ne proposes rien. Vous ne proposez rien. Tous vos programmes de gouvernement, réconciliation, c'est tout. Réconciliation, là, ça ne se force pas, ça ne se décrète pas. C'est avec le temps que nous allons nous réconcilier. Qui t'a dit même que nous sommes en palabre encore en Côte d'Ivoire? Il n'y a plus rien. Donc, M. Kigbafoli Soro Guillaume, il faut te calmer. Ouattara n'est pas ton camarade. Ouattara n'est pas ton camarade. Il faut te faire respecter. Hier, tu disais encore, toi tu as 47 ans, tu as quitté la maison. Ceux qui sont restés là, c'est des vauriens. Ceux qui sont restés autour de Ouattara là, ce n'est pas parce que c'est des vauriens. Ils veulent gagner en sagesse. Ils veulent gagner en sagesse. Ils sont plus âgés que toi. Ils sont encore chez leur papa. C'est pour être encore plus sage. Apprendre à être sage. Politiquement. Comment il faut respecter les autres. Maintenant, toi, tu es parti à 47 ans. Qu'est-ce que tu fous? Tu as quitté le groupe. Ouattara a fait toutes sortes de négociations avec toi, M. Soro Guillaume, pour que tu restes dans l'équipe. Tu n'as pas voulu. Tu as cru que tu étais plus aimé que Ouattara. Maintenant, tu as quitté l'équipe de M. Ouattara. Tu es monté sur la balance maintenant. On a vu ton poids normal. Ton poids réel, là, on a vu. Tu ne pèses rien au nord, tu ne pèses rien au sud. Et Ouattara aussi ne t'a pas empêché d'être candidat, M. Soro Guillaume. Tu peux être candidat, si tu le souhaites. Allons-y, on va voir qui est qui. Mais ce qu'on veut attendre de vous aujourd'hui, laissez le nom de Ouattara. Il faut présenter ton programme maintenant. Parce que apparemment, vous êtes déjà en campagne. Voilà ce que je vais faire. Voilà ce que Ouattara n'a pas pu faire. S'il vient le pont qu'il a fait là, je vais casser.
Il va refaire tant. Il faut présenter quelque chose aux Ivoiriens. Tu veux nous faire croire que non, le premier mandat de Ouattara, tu étais associé à son bilan, mais le deuxième mandat, là, tu n'es pas responsable. Ouattara n'a rien gâté. Tout va bien sans toi, Soro Guillaume. Tout va bien sans toi, Soro Guillaume. Monsieur le lion végétarien, Soro Guillaume, tout va bien. Ok? Donc, il faut maintenant commencer à présenter ton programme. On va voir. Si c'est un bon programme, on va te suivre. Si ce n'est pas un bon programme, on va voir. Ok? Encore moi, Yaya Khalifa. Vive Ouattara, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.